Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Salut. Bienvenue. Alliance française de Chicago, podcast, 2e édition. Proverbes et expressions. Bonjour. Salut, ça va? Ça va? Il fait un vrai temps de chien aujourd'hui. Tu veux dire qu'il fait mauvais? Oui, il y a du vent, il neige et il fait froid. Tu as raison. La température est de moins 20 degrés. Un vrai froid de canard. So what were the expressions of the day? Well, first we had un temps de chien. What does that mean? It means terrible weather. And why do we phrase it like that? Well, I guess when the weather's that bad, only dogs would be outside. And what was the second expression? The second expression was un froid de canard. What about that one? Well, that one means very, very cold. And canard means duck, so I assume it has something to do with ducks migrating in the wintertime. Alexis, thank you very much. Always a pleasure. La recette du jour. Tiens, salut, tu fais la cuisine? Salut. Oui, je fais des crêpes. Tu connais? Bah non, je connais pas. Qu'est-ce que c'est? C'est un dessert français. C'est facile, tu sais. Voici les ingrédients. Je note. Bon, 250 g de farine, 4 œufs, 50 g de beurre, 4 g de sel et 50 centilitres de lait. Attends, tu peux répéter moins vite, s'il te plaît? Oui, 250 g de farine, 4 œufs, 50 g de beurre, 4 g de sel et 50 centilitres de lait. Voilà. C'est noté. Pour la préparation, tu mets la farine dans un bol, casse les œufs, ajoute le beurre et le sel. Tourne et verse le lait simultanément. C'est terminé. C'est terminé? Maintenant, il faut les cuisiner à la poêle. Tiens, bon appétit. Merci, c'est délicieux. Oui, j'adore les crêpes. Fête et tradition. Stéphane, qu'est-ce que tu manges pour Noël? Chez moi, à Noël, on mange vraiment beaucoup. On commence avec du champagne. En entrée, on mange généralement des huîtres, du saumon et après, du foie gras avec du sauterne, bien sûr. En plat principal, on mange de la dinde au marron. En dessert, il y a bien sûr la célèbre bûche. Et chez toi, Jamal, comment ça se passe? Dans ma famille, c'est simple, on mange toujours la même chose. Ma tante prépare des escargots, mon père ouvre des huîtres, ma mère fait un chapon à l'ail et aux petits légumes, ma grand-mère fait une excellente charlotte à l'ananas et mon grand-père ouvre le vin et le sert. Ma sœur ne fait rien et moi je fais le service. Et chez toi, Marie, c'est différent? Chez moi, on commence le repas avec des toasts aux œufs de limpe et du saumon fumé ainsi que du foie gras. Ensuite, on mange de la dinde au marron avec des pommes dauphines. On finit le repas avec de la bûche glacée, le tout accompagné de champagne et de champomis pour les enfants. Et pour les cadeaux? Dans ma famille, le soir du réveillon, c'est-à-dire le 24 décembre, les adultes et les enfants reçoivent les cadeaux au pied du sapin. Chez nous, on s'offre le cadeau le 25, le jour de Noël. Chez moi, c'est les deux. Les adultes ouvrent les cadeaux le 24 lorsque les enfants sont couchés et les enfants ouvrent leurs cadeaux le matin. Et après dîner, qu'est-ce que vous faites? Alors nous, après dîner, nous allons à l'église pour la messe de minuit. Eh bien, on discute en famille, les adultes ensemble et les enfants jouent. Le lendemain, on se promène tous au bord de la mer. Chez moi, on regarde des émissions de télé humoristiques et le lendemain, on va rendre visite aux autres membres de la famille. Biographie et personnalité. Le vrai nom de Coco Chanel est Gabrielle Bonnet Chanel et elle a vécu de 1883 à 1971. Elle était créatrice de mode et fondatrice de la marque Chanel. Coco a d'abord essayé de devenir chanteuse de musical. D'ailleurs, son surnom Coco vient de la chanson Qui qu'a vu Coco. Elle est à l'origine de beaucoup de tendances. Elle a commencé sa carrière en créant des chapeaux. Elle est devenue célèbre grâce à son sens de la mode plutôt sportif. Elle portait par exemple des polos, des cardigans et des pantalons. Elle a connu le succès avec sa boutique Chanel Mode, Place Fantôme, élargissant sa collection basée sur son style personnel. Et elle était la pionnière des cheveux courts.
En plus, elle est créditée avec l'innovation la plus iconique de la mode au XXIe siècle, la petite robe noire. Coco Chanel a eu une vie haute en couleur et controversée. Elle gravitait parmi Renoir, Picasso, Lautrec, le duc de Westminster, Churchill et même plusieurs membres du parti nazi. Coco Chanel meurt dans la suite qu'elle avait habité pendant 30 ans, au Ritz. Elle avait 87 ans. Le saviez-vous? Tu fais quoi ce vendredi? On se fait une sortie? Je suis désolé, c'est pas possible. Je suis invité à une crémaillère. Où ça? Une crémaillère. C'est bizarre cette expression. D'où ça vient? Alors, le mot la crémaillère vient de l'ancien français qu'il a pris du latin crémaculus, qui à son tour l'avait emprunté au grec crémaster, qui signifie suspension. Mais quelle est la connexion avec la fête? Laisse-moi finir. Dans les anciennes maisons, la cheminée était l'endroit où on préparait tous les repas. Quand on finissait la construction de la maison, la dernière chose qu'on installait, c'était la crémaillère, qui permettait de manger et de vivre dans la maison. Une sorte de touche finale, si tu veux. En même temps, on invitait des amis pour célébrer l'événement. Aujourd'hui, prendre la crémaillère veut dire célébrer entre amis l'installation dans un nouveau logement. Super! Et je peux venir à la fête? La blague du jour. Monsieur et Madame Conda ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Anna? Anaconda. Thank you so much for tuning in. Don't forget to stop by the Alliance at 810 North Dearborn Street in Chicago or visit our website at www.af-chicago.org. We hope you'll join us for one of our numerous upcoming events, whether it's for the Open House, Immersion Day, or for our film retrospective, exhibits, lectures, and cooking classes. See you soon.